J'ai longtemps rejeté une ou plusieurs parts de moi. Je me disais que je devais changer si je voulais correspondre à ce que je désirais, si je voulais accomplir tel ou tel projet. C'était avant de comprendre que ce que je voulais par-dessus tout, c'était arrêter de lutter. Lutter contre moi, lutter contre la vie. C'était avant d'apprendre à m'aimer telle que je suis et à emprunter, grâce à l'alchimie, le chemin de l'unité retrouvée. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je t'amène à plonger à la rencontre des parts qui se confrontent à l'intérieur de toi. Je t'invite à t'installer confortablement pour te rendre pleinement présente à cette écoute et voir comment mes mots agissent en toi, ce qu'ils provoquent comme réaction subtile dans ton corps. Tu pourras te surprendre de ce qui commence à se passer lorsque l'on prend le temps d'écouter, de recevoir les compréhensions de ce qui se joue en coulisses, sur d'autres plans qui nous échappent lorsque l'on vit sa vie en pilote automatique sans vraiment être connecté à soi, ni écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. D'avance, je veux t'inviter à t'abonner et à soutenir le podcast si tu te sens inspiré par mes partages. Je te remercie pour ton geste qui contribue à la diffusion de mon travail auprès des personnes qui se sentiront entourées, soutenues et inspirées à leur tour. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Mylène. Je suis guide en transformation. J'accompagne depuis 2019 les êtres qui cherchent à sortir du conflit intérieur, en s'affranchissant de la culpabilité et du sacrifice, souvent inconscients, qui régissent pourtant leurs relations affectives, en nourrissant un déséquilibre pesant dans leur vie. Par mes programmes, je guide des personnes souhaitant retrouver confiance, à ouvrir et à trouver la voie d'une expression libre de qui elles sont, à se faire respecter pour construire une vie nourrissante et épanouissante qui fasse sens. Aujourd'hui, je brûlais d'envie d'approfondir la notion de dualité, souvent liée à une construction négative dans nos esprits. D'ailleurs, il m'est moi-même arrivé de confondre dualité et dualisme, alors que je débutais mon parcours d'éveil, lorsque je me trouvais encore dans la division intérieure, lorsque je cherchais encore à mieux faire, à changer qui j'étais, en imaginant que c'est comme ceci que je parviendrais à me sentir satisfaite, à multiplier mes chances de réaliser ce à quoi j'aspirais dans la matière. Nous projetons sur la dualité une énergie de confrontation, d'incompatibilité. Là où c'est le dualisme qui oppose fondamentalement le bien du mal, l'esprit de la matière. Le dualisme est l'affirmation que la dualité recouvre des éléments de nature trop différente pour pouvoir être conciliés. Il affirme le caractère séparé et irréconciliable des éléments, alors que la dualité sous-entend que les éléments formant le tout sont interdépendants et inséparables. Ces dernières années, la quête du mieux-être s'est convertie en une priorité pour un nombre de plus important de personnes déprimées, en fin de cycle, insatisfaites, fatiguées, voire épuisées de se sentir tiraillées par tant de responsabilités, d'obligations, de compromis, d'attentes, d'injonctions à être comme ceci et à faire comme cela, frustrées par l'habitude de se soumettre au regard des autres pour se sentir acceptées. Perdu de sentir la division intérieure se creuser entre le désir profond d'une flamme de vie qui disparaît et le conformisme à un moule qui ne correspond pas aux besoins et aux aspirations fondamentales qui se retrouvent bien souvent sacrifiées. Pourtant, j'observe chez les personnes qui viennent à moi pour être accompagnées que cette quête a pu, de façon inconsciente et selon la structure intérieure et la construction identitaire de chaque personne, se convertir en une injonction de plus à laquelle elles se sentent devoir répondre. La responsabilité de devenir une meilleure personne, de transformer telle façon d'être, telle façon de faire, telle façon de réagir, telle façon de penser, de parler. Cela m'arrive encore souvent d'écouter de la bouche de mes clientes un « je sais que je devrais agir comme ceci, j'ai encore tendance à agir comme cela », laissant apparaître un jugement radical et constant sur leur propre comportement. Je me désole souvent de constater cette pression intérieure et cette carence d'amour, de tendresse, de douceur dans la relation que ces personnes entretiennent avec elles-mêmes à ce stade. La quête d'un mieux-être, le désir de comprendre l'enjeu d'une situation, la source d'un comportement que nous identifions comme dysfonctionnel ou toxique en soi, ne doit à mon sens en aucun cas se convertir en une lutte supplémentaire de soi à soi.
La vie comporte déjà, selon les réalités de chacun chacune, son lot de défis, d'aléas, de combats personnels, pour y ajouter le poids d'un jugement si dur qu'il vient tuer dans l'œuf toute tentative d'ouverture, d'espoir, de transmutation respectueuse, bienfaisante et donc bénéfique. Si je me dis que ce que je suis et fais ne va pas, que je prends l'habitude de me le répéter de façon constante car je deviens obsédée par la volonté de réorienter ma trajectoire pour changer ma vie, alors je continue d'alimenter la division en moi par ma façon de me voir, de me parler, de me traiter intérieurement. En somme, je me rejette de façon catégorique et manifeste, par mes pensées, les mots que je m'adresse, la façon de me rabaisser lorsque je peux parler de moi à d'autres personnes, par exemple. C'est à travers ces signes que je constate qu'une faible estime personnelle, un manque de confiance en soi et éventuellement une blessure originelle de non-reconnaissance amènent certaines personnes à se saboter au quotidien dans leur vie. Lorsque j'agis ainsi, cela est en général initialement tout à fait inconscient. J'ai généralement développé cette tendance automatique à me juger sur la base d'une structure intérieure ayant rendu cela possible. J'ai ainsi intégré la croyance qu'une ou plusieurs parts de moi sont mauvaises. Donc lorsque je me propose de changer ma vie et me mets en chemin vers un objectif de développement personnel, je le fais depuis une énergie de jugement et non d'amour, depuis un espace de rejet d'une part de moi et non de considération intime et personnelle. Je pars du constat que je porte en moi une mauvaise graine qu'il me faut chasser. Je suis persuadée qu'il me faut dégager une pensée, réparer quelque chose qui serait cassé à l'intérieur de moi et qui serait dysfonctionnel, donc à jeter si j'aspire transformer ma réalité. Or, sur une pièce de monnaie, le côté pile serait-il le même si le côté face n'existait pas et n'était pas ce qu'il est ? La lumière pourrait-elle jaillir en contraste, là où auparavant les nuages et l'ombre n'ont pas été, ne s'étaient pas manifestés dans un espace où le tout qu'ils forment naît, cohabite et crée. Comment imaginer me développer personnellement en adoptant un comportement de lutte intérieure, de rejet de ce qui me compose ? C'est à cette question que je vous invite à penser aujourd'hui pour ouvrir la voie de nouvelles réponses intimes et personnelles à ce sujet. Cette aspiration à transformer sa vie, à changer dans la volonté de devenir une personne différente, naît-elle d'un regard d'amour, de respect, de vérité sur soi ? Ou au contraire, naît-elle d'une analyse inquisitrice et d'un devoir à accomplir si je veux espérer trouver ma place en ce monde, si je désire me sentir mieux au cœur de ma réalité ? L'endroit où naissent nos élans et les énergies qui alimentent ce besoin d'un mouvement intérieur sont fondamentaux. Ils nous informent sur la qualité du lien que nous entretenons avec nous-mêmes et aussi sur le caractère de dépendance que nous alimentons face au regard des autres, aux attentes et aux demandes extérieures, qu'elles soient implicites ou explicites, provenant du cadre familial, du cercle amical, d'une relation amoureuse, peu importe. Or, si une part en moi a pris l'habitude de se soumettre à ce regard et à certaines influences extérieures, alors j'ai certainement progressivement oublié de faire de moi une priorité, de trouver et de nourrir ma connexion à mon centre, de faire lumière sur ce qui en moi demande profondément à naître, à être écouté et entendu, à prendre sa place dans la matière. Je ne suis pas une femme impatiente ou une femme patiente d'une grande douceur. Je peux tantôt faire preuve d'impatience dans certaines situations, tantôt manifester une douceur d'être, une tranquillité dans d'autres contextes. Je ne suis pas une femme rigoureuse ou une femme flexible. Je suis les deux à la fois et j'exprime ces facettes de moi selon si je me sens en sécurité et si je me sens libre de créer, de m'exprimer, si je sens que les conditions sont réunies pour lâcher prise et me laisser surprendre par ce que la vie peut m'offrir dans la fluidité. Je ne suis pas une femme qui se braque et se renferme ou une femme à l'écoute de l'autre, sociable et ouverte sur le monde.
Je suis les deux à la fois, selon les moments, selon mes interlocuteurs, selon les énergies que je côtoie aussi, comment je me sens dans un endroit et selon l'énergie qui m'habite à cet instant T. Je suis ceci, cela et le tout à la fois. Et vous, que croyez-vous être? Que pensez-vous être? Et comment vous traitez-vous lorsque vous vous comportez comme ceci ou comme cela? Avez-vous tendance à être intransigeant, intransigeante avec vous-même ou au contraire à observer vos tendances avec tendresse, compréhension et amour de vous-même? Aujourd'hui, je ressentais l'élan de vous prévenir de cette dureté, de ce jugement intérieur qui peut naître d'une injonction à devenir une autre personne, à absolument transformer qui vous êtes ainsi que votre réalité. Nous sommes des êtres plus que duels, nous sommes des êtres pluriels et bien plus que cela pour celles et ceux qui y sont sensibles et y croient. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Alors si nous commençons à nous juger et à rejeter notre caractère duel, imaginez le combat à mener face aux multiples parts en sommeil, celles qui s'expriment et demandent à s'exprimer en nous et autour de nous. J'ai longtemps rejeté une ou plusieurs parts de moi. Je me disais que je devais changer si je voulais correspondre à ce que je désirais, si je voulais accomplir tel ou tel projet. C'était avant de comprendre ce que je voulais par-dessus tout. Arrêter de lutter. C'était avant d'apprendre à m'aimer tel que je suis et à emprunter, grâce à l'alchimie, le chemin de l'unité retrouvée. Durant mon parcours de travail thérapeutique, j'ai compris que cet empressement à vouloir changer, cette injonction personnelle à devoir rectifier, à transformer pour imaginer atteindre un idéal, prenait leur source dans une relation de rejet et de division que j'avais développée et nourrie avec moi-même. Quelle en était la cause, l'origine, la racine ? Elle diffère selon chacun chacune. Et j'ai pu cheminer vers la paix lorsque j'ai arrêté penser devoir agir contre moi. Je répète, j'ai pu cheminer vers la paix lorsque j'ai enfin arrêté penser devoir agir contre moi. Lorsque j'ai arrêté de me traiter comme ma propre ennemie et que j'ai commencé à me tendre la main pour faire équipe à l'intérieur de moi. C'est comme cela que j'ai été initiée à la voie de l'alchimie. J'ai choisi de m'avancer jusqu'à la ligne de front. J'ai tendu la main pour faire la paix en choisissant de quitter la confrontation. J'ai choisi d'écouter, de comprendre, d'entendre la raison de telle ou telle expression de ma personne, au lieu de m'insurger contre elle lorsqu'une part de moi se manifestait dans telle ou telle situation. Et c'est précisément ce changement de traitement intime et personnel qui m'a amené à apprendre à me connaître fondamentalement et entièrement, à aimer chaque part de moi qui m'a composée et me compose aujourd'hui. Car oui, il y a des parts qui jaillissent de façon soudaine, voire radicale dans certains contextes, et nous pouvons nous en étonner parfois et détester ça d'autres fois. Mais cela se produit dans la plupart des cas lorsque cette part n'a jamais ou peu été contactée auparavant, a été réprimée, bâillonnée, laissée à l'abandon et nécessite à ce moment-là de se faire entendre coûte que coûte, maintenant. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à nourrir et à équilibrer le lien de soi à soi, avant d'espérer vouloir à tout prix équilibrer les liens que nous alimentons avec les autres. Un équilibre et une alchimie entraînent l'autre, car tout naît, se déploie et dépend de cette précieuse relation que nous entretenons ou pas avec nous-mêmes. Avec mon expérience dans l'accompagnement, j'ai saisi que nous nous sentons tiraillés lorsque nous luttons encore avec une ou plusieurs parts à l'intérieur de nous, lorsque nous subissons nos comportements car nous n'avons pas appris à écouter ce qui se dit et ce qui se joue à l'intérieur, et qui nourrira inconsciemment une dynamique relationnelle par exemple. Nous trouvons la paix lorsque nous avons pris le temps et nous avons osé partir à la rencontre des parts présentes en notre intérieur, qui se manifestent parce qu'elles demandent à être considérées. Lorsque nous avons pris le temps d'écouter ce qu'elles ont à nous dire, surtout si elles surviennent de façon déroutante, en provoquant un raz-de-marée intérieur, parfois extérieur aussi par la même occasion.
Aujourd'hui, je peux vous dire que nos parts à l'intérieur évoluent. Il y en a qui disparaissent, laissant place à de nouvelles. Oui, nous avons le pouvoir de nous transformer, mais nous avons aussi le choix de la façon dont nous souhaitons vivre ce processus de transformation. Est-ce en luttant et en cherchant à exclure, en rejetant une ou plusieurs parts de ce qui nous compose à ce moment de notre vie? Ou est-ce dans l'écoute subtile et le travail alchimique intérieur, en ouvrant la voie d'une considération de chacune des parts afin de dénouer, d'accorder, de libérer et d'honorer celles qui en ont besoin et réclament notre attention dans une situation donnée? Certaines parts de nous tireront leur révérence au fil du temps, puisqu'elles auront joué leur rôle dans notre processus d'évolution. Arrive un moment où notre vision, notre conception, le fait que nous ayons considéré ce qui nous habitait avec attention et avec amour, fait que certaines parts en soi n'ont plus lieu d'exister, d'être représentées, car elles correspondaient à la personne que nous étions lorsque nous étions encore blessés, lorsque certaines croyances inconscientes nous limitaient. Cette immersion intérieure, cette écoute, ces compréhensions qui émanent de la voie de la conciliation servent précisément notre transformation intérieure. J'arrête de me mobiliser depuis un endroit d'hyper-exigence, d'attente répressive et de jugement radical, mais je m'ouvre à me mobiliser depuis un endroit d'écoute intégrale, de réunion, qui active l'ascension de ma conscience, donc l'élévation de ma fréquence vibratoire, transformant durablement ce que je manifeste dans ma vie. En suivant la voie de l'alchimie intérieure, en déposant les armes et en cessant toute lutte en moi et contre moi-même, j'ai progressivement retrouvé la voie et le goût de la liberté. Aujourd'hui, je me sens libre, et si je suis libre, c'est parce que lorsque je m'exprime, c'est en faisant le choix de répondre à une personne ou à une situation selon telle vision intérieure, selon telle qualité, selon tel sentiment qui m'habite, selon telle émotion qui me traverse, que je choisis ou non d'exprimer en l'instant ou que je choisis d'honorer à un autre moment. J'ai arrêté de subir certaines de mes réactions sous une émotion que je ne comprenais pas, qui me dépassait et que je déplorais parfois, que je refoulais même, pour ne pas avoir à l'aborder ni à la rencontrer. J'ai arrêté de nourrir ce juge intérieur qui détenait le pouvoir et m'amenait à me rabaisser lorsque l'un de mes comportements, une de mes réactions, ne correspondait pas à ce que je voulais incarner, à l'image que je voulais montrer de qui j'étais. J'ai arrêté de chercher à contrôler pour apprendre à m'accepter et donc à accepter de m'ouvrir à ce que la vie me propose, car j'ai compris que tout, absolument tout, sert mon évolution intime et personnelle. Aujourd'hui, je me connais et je me reconnais intégralement, et c'est ce que je vous propose aussi dans mes accompagnements. Je suis constamment ouverte à découvrir les nouvelles parts qui émergent et demandent à naître en moi. Aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas de mauvais choix, de mauvaises réactions, d'émotions à refouler, d'impressions à donner. Je choisis l'authenticité à la répression, la voie de l'unité à celle de la division. L'expérience imparfaite d'une écoute active et subtile qui vacille selon l'énergie vitale disponible et la disposition d'esprit, à la pression d'une injonction nourrie par le pouvoir du regard des autres et le rythme effréné d'une vie qui m'amène à me dévaloriser et à me juger, voire me rabaisser souvent. Et toi, où est-ce que tu en es de ton propre tiraillement ? Je souhaite de tout mon cœur que ce nouvel épisode puisse faire écho en toi, à ce que tu ressens parfois, à ce poids qui t'amène à alimenter l'insatisfaction en toi, voire à te rejeter quelquefois. Je souhaite que toi aussi tu ressentes l'élan de déposer les armes pour arrêter d'engager ton énergie dans une lutte qui finalement dessert ton évolution, qui entrave ton processus de transformation. Je souhaite au plus profond de mon cœur que tu puisses ouvrir une voie de réconciliation intérieure qui t'amènera la paix et la liberté auxquelles tu aspires. Et si tu as besoin d'accompagnement sur ce chemin,
je suis là pour toi. Je te souhaite une excellente semaine, de belles réflexions intimes, de précieux moments de détente et de connexion intérieure dénués de toute pression, remplis d'amour et de douce attention. Merci pour vos belles présences, votre écoute attentive et votre soutien envers mon travail et mes transmissions. Prenez bien soin de vous et je vous dis à 15 jours pour un prochain épisode.